Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis à franc. Est-ce qu'on peut le dire encore, le peuple de Dieu? Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis à franc. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur avec des paroles? Est-ce que tu peux utiliser des paroles pour te rapprocher de Dieu? Utilise des paroles pour exalter. Exalte-le. 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 Élève-le. Grandis-le en toi. Célèbre-le. Bénis-le. Magnifie-le. 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 Élève-le, 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 élève-le. Ne t'arrête pas, élève-le. Tu as 5 minutes encore, élève-le, élève-le. Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Et je t'adore. Et je t'adore. Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu règnes à jamais. On peut chanter ensemble? Tu règnes à jamais. Et je t'adore. Et je t'adore, Seigneur, tu règnes, Seigneur, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Et je t'adore, et je t'adore, et je t'adore, Seigneur, tu règnes, tu règnes à jamais. Je t'adore et je t'adore. Je t'adore. Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu règnes. Tu règnes à jamais. Je t'adore et je t'adore. Je t'adore. Seigneur, tu règnes. Tu règnes à jamais. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Seigneur, tu règnes. Tu règnes à jamais. Je t'adore. Je t'adore, Papa. Seigneur, tu règnes. Tu règnes à jamais. Je t'adore. Je t'adore. Est-ce qu'on peut le dire encore? Seigneur, tu règnes. Tu règnes à jamais. Je t'adore. Je t'adore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le. Alléluia. Prenons nos Bibles dans Esther chapitre 2 verset 17. On va rester debout pour lire la parole de Dieu. Please. On va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. T'inquiète pas, tu vas t'asseoir et te lever beaucoup de fois. Esther chapitre 2. Esther. Esther chapitre 2. À partir du verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda pas ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi, gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans la maison royale, le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Et mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Dis avec moi, reine à la place de. Je veux que tu déclares cette parole. Dis reine à la place de. Lève ta main droite avec moi. Dis, oh Seigneur, établis-moi dans ma réelle position. Seigneur, établis-moi dans ma réelle position. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. Et comme pour Marie qui dans la chair, par l'influence du Saint-Esprit, a conçu le divin dans ses entrailles, viens nous aider dans la pensée humaine à concevoir la pensée de Dieu. Et viens ce matin pour nous transformer, nous impacter. Nous ne sommes pas ici juste pour fidéliser un engagement. Et non pour du divertissement non plus. Nous sommes ici pour recevoir un impact puissant dans notre cœur, transformé, transfiguré, pour que nous puissions pleinement persuadés apparaître semblables comme Jésus-Christ. Viens ce matin parler et que ta parole parle au travers de ma bouche. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi à ta place. Non, relève-toi encore. Relève-toi. Relève-toi. Assieds-toi dans la place que Dieu a prévue pour toi. Assieds-toi. Assieds-toi de manière prophétique. Et puisque nous sommes dans un programme prophétique, j'aimerais prêcher sur la place de l'étoile. Dis avec moi la place de l'étoile. Je parle d'étoiles, mais je ne parlerai pas de choses astrologiques ou astronomiques. Le concept de l'étoile est une chose très biblique et le terme étoile s'apparente au destin des hommes. Rappelez-vous naturellement que lorsque Jésus-Christ devait naître, il y a des mages, des magiciens qui ont pu suivre l'étoile pour trouver la trace de l'élu, le choisi de Dieu. Alors au travers de l'étoile, la Bible dit que ces personnes, en regardant simplement une étoile, ont tout simplement découvert qui était celui à qui appartenait cette étoile. Et la Bible dit que ces mages partaient pour adorer le Seigneur. Ils n'ont pas entendu parler parce que ces mages n'étaient pas des juifs. Donc ils n'avaient pas lu le livre de Ésaïe, ni d'Ézéchiel, ni d'Osée, ni d'aucun prophète. Mais tout simplement avec leur habileté magique, en regardant simplement l'étoile, ils ont pu discerner à qui appartenait cette étoile. Premièrement, c'était un roi. Deuxièmement, c'était le roi des Juifs. Et troisièmement, c'était Dieu incarné dans la chair. Donc sans l'avoir connu physiquement, sans avoir à entendre parler de lui au travers d'une prophétie, simplement en regardant l'étoile, ils avaient réussi à capturer le destin de cette personne. Alors ils sont partis l'adorer en apportant des présents. Alors l'étoile est symbolique. L'étoile est le symbole de Jésus-Christ. Rappelez-vous que Jésus-Christ se fait appeler dans le livre des prophètes le soleil de justice,
Le soleil, c'est aussi une étoile, mais c'est l'étoile qui est la plus proche de la terre. Rappelez-vous encore dans le livre de la Genèse que lorsque Dieu voulait positionner un jeune homme nommé Joseph et il voulait lui donner une prestance au-dessus de ses frères, la Bible dit que Dieu lui a donné un songe. Et dans ce songe, il s'est vu comme une étoile, mais une étoile qui saturait par sa lumière le ciel. Et 12 autres étoiles, le soleil et la lune, se prosternaient devant lui. Alors l'étoile, c'est le symbole de la destinée. Quand on parle d'étoile, on fait référence à la destinée. C'est pour cela que les mages, qui sont des manipulateurs d'étoiles, ont pu suivre cette étoile. J'aimerais prier pour quelqu'un ici. Certainement, à cause de ton destin, il y a des personnes qui sont en train d'agir pour manipuler les trajectoires de ta destinée. Mais je prie pour toi à partir de ce programme. Dieu détruira le règne des manipulateurs d'étoiles au nom de Jésus. Je croyais que tu allais me donner un amen plus fort. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit que Dieu donne à Esther la place de Vashti. Vous savez, chaque fois que Dieu vous appelle à une destinée, sachez que Dieu vous donnera une place sur laquelle quelqu'un d'autre, à l'origine, est déjà positionné. Il y a certaines choses que Dieu veut mettre dans ta main, mais qui sont déjà dans les mains de quelqu'un. Rappelez-vous que Canaan, c'était un territoire habité que Israël devait conquérir pour habiter. Beaucoup de choses que Dieu veut te donner sont déjà dans les mains de quelqu'un. Ils sont venus peut-être avant toi. Manipulation de circonstances, raison de manipulation physique. Ils ont pu l'avoir avant toi. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Chaque fois que Dieu doit te donner ta réelle place, avant de te la donner, il qualifie quelqu'un pour s'asseoir là-dessus avant toi. Avant que Dieu ne te donne ta place, il va te laisser quelqu'un d'autre s'asseoir à cette place. Et chaque fois que Dieu devrait te mettre à ta réelle place, à la place de celui qui s'est assis avant toi, tu dois devenir meilleur que cette personne. La raison de beaucoup de retard, c'est parce que plusieurs personnes n'évoluent pas dans la transformation de leur personnalité. Écoute-moi très bien. Tu as rendez-vous avec Dieu au sommet de la montagne. Tu es en bas en train de te plaindre au lieu de changer ta personnalité. Au lieu de permettre à Dieu de transformer ton caractère. Tu es Esther, Dieu t'a appelé à être sur le siège où Vashti est assise. Parce que Dieu a besoin de toi pour tout Israël. Parce qu'un temps va arriver où ils vont vouloir exterminer tout Israël. Dieu a besoin de toi à cette place. Mais pour que tu prennes cette place, tu dois être meilleur que la personne avec qui tu vas avoir le changement de siège. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu n'es pas mieux que ça, tu n'auras pas de place. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui sont de grandes étoiles, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas eu de position pour s'asseoir. La position assise, c'est la position de la stabilité. Mon père, l'apôtre Zacharie Adetola dit, on ne peut pas tendre les pieds tant qu'on n'est pas assis. Il faut t'asseoir d'abord. Lorsqu'un homme est arrêté, il ne réfléchit pas similairement à une personne qui est assise. Quand tu es arrêté, tu as la pression. Quand tu as arrêté, tu te fatigues. Mais quand tu es assis, tu te reposes sur la chaise. Il faut que tu puisses t'asseoir d'abord avant d'entrer dans une certaine dimension avec Dieu. Et Dieu a besoin que tu changes. Parce que le niveau, le standard, la spiritualité que tu as, la dimension de ton caractère n'est pas mesurée par rapport à ce que Dieu veut envoyer. Il faut que tu passes à un autre stade de ta personnalité et de ta vie spirituelle. Il faut que tu rentres dans une autre dimension pour que tu puisses avoir cette place. Si tu fais les mêmes choses que les personnes avec qui Dieu t'a appelé, si tu fais les mêmes choses que les personnes que tu dois remplacer, pourquoi Dieu devrait te mettre à la place de cette personne? Tu as le même caractère, tu as la même nature, tu as le même mensonge, tu as la même tromperie, la même vengeance, le même orgueil, la même rancune que les personnes qui sont déjà à cette place. Pourquoi Dieu devrait te prendre pour te mettre à cette place? Vous savez, avec Dieu, il y a ce qu'on appelle le principe des correspondances. La Bible dit qu'il y a un monsieur qui était talentueux, qui était habile. Sa capacité, c'était de multiplier des talents. D'ailleurs, ils étaient 3. Mais il y a un qui pouvait multiplier un talent. Il y a un qui pouvait multiplier 2 talents. Et il y a un autre qui pouvait multiplier 5 talents. Je suis sûr que naturellement, les 3 ont fait la même école. Mais ils n'ont pas eu les mêmes récompenses. Les disciples étaient 12. Ils avaient le même maître. Mais ils n'ont pas eu les mêmes résultats. Le meilleur des maîtres, parmi eux, il y a un qui est un grand menteur. Écoute-moi très bien. Dieu veut te donner une place. Mais pour que tu puisses avoir cette place, tu dois devenir une meilleure personne. Regarde ton voisin, dis-lui, deviens meilleur. Regarde un voisin, dis-lui, deviens meilleur.
Voici l'une des raisons pour lesquelles des personnes sont appelées comme Esther avec de grandes destinées, mais ils ne réussissent pas à avoir une place pour s'asseoir. Ils ne réussissent pas à être positionnés par Dieu, tout simplement parce qu'ils n'évoluent pas dans leur nature spirituelle. Tu prends une personne depuis 2010 jusqu'à 2021, ça fait 11 ans qu'il est engagé avec le Seigneur, mais il n'a pas évolué dans la nature spirituelle. Il n'a pas approfondi sa spiritualité. Il n'a pas développé sa capacité spirituelle. Il est incapable de prier depuis 10 ans. Prier simplement 1 heure. Il n'est pas capable de prier jusqu'aujourd'hui 1 heure de temps. Il y a des personnes même qui n'ouvrent pratiquement pas leur Bible. Vous voulez une élévation venant de qui? De Dieu ou bien des hommes? Parce que pour que Dieu puisse mobiliser une dynamique spirituelle autour de vous, tracer un chemin pour vous donner une place, vous devez être capable d'évoluer dans votre personnalité. On doit sentir une différence. Les années passent, on doit sentir que votre spiritualité évolue, votre caractère se développe. Ta femme à côté de toi doit sentir que tu es devenu un peu humble, parce qu'avant ta tête était trop dure. Ton mari à côté de toi doit constater que les années au fur et à mesure des années, tu deviens de plus en plus spirituel. On doit sentir cette évolution dans ta nature spirituelle, dans ton caractère, dans ta personnalité, dans ton approche, même dans ton service avec Dieu. On doit sentir un développement, on doit sentir une progression. S'il n'y a pas cette progression, Dieu ne peut pas te donner cette place. Dieu donne la place aux élus. Pour le moment, tu as été appelé. C'est la transformation progressive de ta nature qui fera de toi un élu. Ouais. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu ne changes pas, on ne te donnera pas de place. Il faut le regarder. Peut-être qu'il ne veut pas te regarder. Donc regarde quelqu'un d'autre. Dis-lui, si tu ne changes pas, on ne te donnera pas de place. Voici l'une des raisons pour lesquelles Dieu opère en processus. Vous savez, le processus, le procédé vient de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas une chose en tic au tac. Dieu fait les choses par procédé. Il fait les choses, j'entends par procédé, des étapes qu'il respecte, d'un départ à un accomplissement. Dieu fait beaucoup de choses, mais il les fait en 6 jours. Il pouvait faire tout en un seul jour, mais Dieu utilise un processus. Le processus, c'est même le système de la vie. Parce qu'on ne grandit pas un coup. Il y a un développement progressif. Le processus est établi dans tout, même dans le jour. La Bible dit il y a un soir, il y a un matin. C'est ce qui fait le jour. 2 étapes. Et Dieu ne peut pas t'emmener dans cette dimension s'il n'y a pas de progression. Tu sers Dieu. Chaque année, ton service doit devenir de plus en plus excellent. Tu es chrétien dans une église, deviens de plus en plus utile dans cette église. Tu donnes ta dîme, fais-le fidèlement chaque mois. Tu veux des résultats, sois constant. Ce qui n'est pas constant et interrompu meurt vite. La raison pour laquelle tu vis, c'est parce que tu respires constamment sans interruption. La vie, c'est un cycle constant de régénération. C'est ça la vie. C'est cyclique. C'est la même chose qui se reproduit. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Du moment où ça s'arrête, le pouls, le rythme cardiaque s'arrête, la personne meurt. La vie, c'est la constance. Il n'y a pas d'interruption dans la vie. C'est pour cela que la vie est croissante. L'origine de cette vie, c'est la constance. C'est pour ça que Dieu, il est constant. Si vous n'êtes pas constant avec Dieu, vous n'aurez pas cette place. Écoute-moi très bien. Pour réussir dans le monde, c'est dur. Avec Dieu, c'est encore plus dur. Pour réussir avec Dieu, si vous n'êtes pas solide mentalement, vous ne pourrez pas réussir. Vous allez abandonner. Et je vous dis, que personne ne vous trompe. La réussite avec Dieu, c'est beaucoup plus difficile. Parce que quand vous êtes dans le monde, vous n'avez pas Satan pour adversaire. Vous avez Satan pour ami. Quand vous êtes à l'église, Satan devient un adversaire. Il y a des principes qu'un chrétien ne peut pas pratiquer pour réussir. Parce que nous sommes tous sous le même ciel, mais nous ne sommes pas sous les mêmes cieux. Beaucoup de gens se sont fait baptiser par Jésus, par Jean-Baptiste. Mais quand Jésus est sorti, lui seul, ses cieux se sont ouverts. On est tous sous la grâce de Dieu, mais chacun a une grâce spécifique. S'il n'y a pas d'évolution, vous n'aurez pas la place que vous désirez. Écoute-moi très bien. Dieu a besoin de te positionner dans une dimension beaucoup plus élevée. Écoute-moi très bien. Moins tu es élevé, moins tu es utile à Dieu. Plus tu es élevé, plus tu es utile à Dieu. Dans le principe de l'élévation, celui qui est le plus haut est celui qui influence le maximum de personnes. Plus tu as de l'argent, plus tu influences des personnes. Plus tu as une carrière réussie, plus tu influences des personnes. Dieu n'a pas besoin de toi en bas. Aujourd'hui, si tu meurs, on va faire quoi? On va t'enterrer simplement. On pleure un peu et puis c'est fini. Il y a des gens, leur position était tellement puissante, leur position était tellement forte, que leur utilité était tellement grande devant Dieu que quand ils meurent, c'est les gens qui vont réclamer leur résurrection. Là, une femme comme Tabitha, la Bible dit qu'elle est morte. Les gens de la ville se sont rassemblés. On dit si Dieu doit choisir quelqu'un, une des personnes ici n'a qu'à mourir. Mais cette femme, elle ne peut pas mourir.
Elle est trop utile dans la réalisation de l'accomplissement de son destin à cette ville. Si quelqu'un doit mourir, que Dieu choisisse quelqu'un d'autre, mais pas cette femme, elle est encore utile. On a encore besoin de cette femme. Il faut arriver au stade où tu deviens le modèle, la représentation, l'image que Dieu recherche pour que Dieu te donne cette place. Vous savez, je me suis rendu compte qu'il n'y a que le temps pour nous révéler nos vraies natures. Il y a des choses qui sont en toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu vois, quand tu es petit, vous allez voir les enfants, nous sommes les enfants, quand chez toi à la maison, tu vois que quand ils sont encore tout petits, il y a des choses qu'ils disent, ils ne mangent pas. N'est-ce pas? Mais quand ils grandissent, ils mangent ça. C'est comme ça l'être humain. Pour le moment, tu ne sais pas que tu es orgueilleux. C'est l'argent qui va te montrer ça. Toi-même, tu n'es pas au courant. Dès que ça va arriver, tu vas sentir que tu aimes le vin. Tu es possédé. Avant, tu n'aimais pas. Ça va te montrer que tu aimes ça. Tu ne savais pas que tu... Il y a des choses que tu n'aimais pas, naturellement. Quand tu dis non. Mais quand le confort arrive, l'argent arrive, chauffeur arrive, maison arrive, tout commence à fonctionner aisément. Tu sens que bon... Le dimanche, c'est pour le sport. Tu as trop travaillé. Il y a un frère à l'église chez moi, il faisait 3 cuts. Quand Dieu a commencé à le bénir, il dit dimanche, il se repose. Frère, tu as besoin d'aide. C'est à cause de ton comportement comme celui-ci que depuis des années, Dieu ne t'a pas béni encore. Et tu sais, malheureusement, quand Dieu bénit les gens, ils pensent qu'ils ont eu la vraie bénédiction. Alors que Dieu fait toujours des tests. Avant de faire sortir le réel, on envoie un échantillon. L'échantillon t'a déjà paralysé d'orgueil. La vraie bénédiction va te tuer. Mais on va t'enterrer. Il y a des bénédictions, quand elles arrivent dans la vie d'un homme qui n'a pas de discipline, ça déclenche une autodestruction. Lui seul, il devient comme un fou. Il faut qu'il perde tout pour qu'il devienne intelligent et vienne s'asseoir devant ici. Donne-moi un amen bien. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tel que tu es comme ça, si tu ne changes pas, on ne peut pas t'emmener plus haut. Il faut regarder notre voisin, dis-lui, comme ça, comme tu fais là. Si tu ne changes pas, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est-à-dire, il y a des fois, quand le pasteur, il y a des gens quand ils rentrent à l'église, quand le pasteur même il regarde le gars, il sent que le gars il entend chercher quelque chose pour fuir. C'est-à-dire que dès qu'il va une bénédiction, il va disparaître. Il est en train de chercher un truc. Il attend. Dès que ça tombe, il est parti. Et malheureusement, Dieu a plus besoin de toi parce que la bénédiction que Dieu veut te donner, c'est beaucoup plus que ça. Écoute-moi très bien. Le révérend, le bishop tout à l'heure était en train de parler de l'argent. Et malheureusement, quand on parle de l'argent, il y a des gens qui sont un peu sceptiques. Mais l'argent, c'est un sujet très critique. Vous savez, Jésus-Christ est ressuscité dans une tombe en pierre avec une roche à cause d'argent. Donne-moi un amen bien. Cette tombe-là, il n'avait pas l'argent pour l'acheter. Il fallait quelqu'un qui a l'argent pour sponsoriser cette tombe qui était similaire à une prophétie qui a été annoncée. Parce que la prophétie d'Ésaïe disait que quand il allait ressusciter, il allait sortir d'une tombe dont la pierre allait être roulée. Donc la prophétie devait s'accomplir par la rencontre avec l'argent. Il y a des moyens, des ressources. Quand ça rentre dans ta vie, il y a des prophéties qui s'accomplissent. Parce que quand on te dit tu vas avoir une maison, on n'est pas en train de te parler de murs, on te parle d'argent. On dit tu vas voyager, c'est billet d'avion, c'est pour payer. Je te vois avec de grandes sociétés, c'est l'argent. Pour t'installer d'abord, la société là, comment tu as installé? L'argent c'est presque 40% de l'accomplissement de prophétie. C'est incroyable. Donne-moi un amen bien. C'est pour ça que Dieu s'est senti obligé de bénir en matière de ressources d'or, d'argent et de ressources matérielles les Juifs. Quand ils sortaient de l'Égypte, la Bible dit ils ont dépouillé les Égyptiens pour partir. Parce qu'un grand peuple, une grande nation, ce n'est pas une grande foule, c'est aussi de grandes ressources. On ne bâtit pas une nation avec du sable. Il faut des ressources. Il faut de l'argent, il faut de la liquidité. C'est un sujet qui est très critique. Je pense que mardi, je vais en parler. Écoute-moi très bien. Si tu n'as pas d'argent, il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Il y a même des rencontres de ta vie qui sont déterminées par le type de ressources que tu as. Est-ce que quelqu'un avec moi il dit amen? Le respect, ça s'impose avec les moyens. Partout dans le monde. Quand tu as l'argent, on t'écoute. La Bible dit un homme sage pauvre ne sera pas écouté. Donc tu es sage, mais tu es pauvre, aussi pauvre que sage. Personne ne t'écoutera. Mais un fou qui est riche, il donne des conseils, on écoute.
Donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un avec moi il dit un amen plus fort? Le deuxième point de mon message, c'est le combat invisible derrière les positions. Le combat invisible derrière les positions. Vous devez savoir que chaque fois que Dieu prépare une place pour vous, il y aura un combat qui sera attaché à cette place. Il y a un combat pour posséder, il y a un combat pour maintenir ce que vous avez possédé. Mais chaque fois que Dieu vous destine à occuper une position stratégique, il y aura un combat très fort derrière cette position. C'est pour cela que vous allez voir des personnes qui sont entrées dans la position, dans la condition du mariage et qui ont soudainement constaté des choses étranges se produire dans leur vie. Ça se passe et ça continue de se passer. Des gens qui ont eu une position financière, un nouveau boulot et qu'une crise ils ont piqué, ils sont morts. Derrière chaque position stratégique que Dieu a préparée pour vous se cache un combat invisible. Vous savez, quand vous lisez le texte, vous avez l'impression que tout naturellement, Vashti a fait exprès, à partir du chapitre 1, Vashti a fait tout simplement exprès de ne pas obéir à son mari. Parce que son mari lui a dit de venir danser devant les convives. Tout le monde est en train de danser, on dit, madame, viens danser. Elle dit, non, elle ne veut pas danser. C'est juste une petite offense. Mais derrière cette petite offense, il y avait un Dieu qui était en train de combattre parce qu'il voulait préserver son peuple. Mieux vaut sacrifier la place de Vashti pour sauver tout son peuple qui serait sur le point de mourir dans les 9 ou les 18 prochains mois qui arrivaient. Derrière le fait que Vashti désobéisse à son mari, il y avait un grand combat. Parce qu'en réalité, la place que Vashti occupait n'était pas la place que Dieu avait prévue pour elle. Cette place sur laquelle elle se tenait, c'était la place que Dieu avait réservée pour Esther. Et naturellement, Esther Hadassah, ça veut dire l'étoile. Dans le sens de l'étoile, il y a le sens de l'étoile scintillante, l'étoile brillante, l'étoile qui illumine, l'étoile qui est proche et qui donne une certaine gloire lorsqu'elle s'approche, ou elle donne une certaine gloire lorsqu'on la regarde. Esther devait être cette gloire qui allait occuper cette place. Mais avant qu'elle occupe, quelqu'un était déjà là. Il fallait que Dieu crée un concours de circonstances pour faire lever Vashti à cette place et donner ce siège à Esther. Et là, c'est une proclamation prophétique que je veux faire pour toi. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Quelle que soit la place que tu occupes, que Dieu te donne ta réelle place au nom de Jésus. Vous savez, Dieu, il est le Dieu qui place, le Dieu qui déplace, le Dieu qui remplace et le Dieu qui replace. Alors si tu entends le son de ma voix, peut-être que tu te trouves à une place, mais qui n'est pas la place que Dieu a prévue pour toi. Que Dieu te déplace d'où tu es pour te mettre dans la place qu'il a prévue pour toi au nom de Jésus. Vous savez, la Bible dit qu'il y a un monsieur qui est parti avec sa femme à Madian. Ils avaient 2 enfants, ils avaient 2 garçons et il y avait 2 filles qui étaient mariées à ces garçons. La Bible dit que quand ils sont arrivés, le premier fils est mort, le deuxième fils est mort et le père est décédé. Arrivé à un certain moment, la dame s'est rendue compte, Naomi s'est rendue compte qu'elle ne devait plus rester dans ce lieu et qu'elle devait retourner à Ephrata. Elle devait retourner à Bethléem. La Bible dit que quand elle a décidé qu'elle arrivait, il y a eu un changement radical parce que son beau-frère ou bien son beau-parent qui était Boaz a décidé de marier Ruth, la Moabite. Les grandes bénédictions sont fonction des positions que vous avez. Les grandes bénédictions de Dieu dans votre vie sont fonction des environnements dans lesquels vous êtes. J'ai l'habitude de dire que si vous êtes à Abidjan, vous pouvez rencontrer un Parisien. Mais si vous voulez rencontrer réellement un Parisien, vous devez être à Paris. En réalité, les grandes bénédictions de Dieu sont aussi des localisations. Quand Dieu veut te bénir, souvent il te fait déplacer, il te fait changer de place. Le petit Joseph qui était dans la maison de ses parents n'avait pas de respect, il n'avait pas reçu le respect et la considération. Chaque fois que vous vous retrouvez dans le mauvais endroit, vous ne pouvez pas avoir la bonne condition. Et chaque fois que Dieu veut vous bénir, il vous emmène dans le bon environnement. Tu es assis dans une société, tu es en train de te battre, les gens ne te respectent pas, les gens ne sont pas prêts à augmenter ton salaire. Il faut juste que Dieu te déplace, peut-être de ce lieu-là, pour t'emmener dans un autre lieu où les gens vont t'honorer, te respecter, te considérer. Il y a des fois, toi-même, quand tu te regardes, tu sens que tu n'es pas à ta place. Tu sens que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Parce qu'il y a encore des moqueries, il y a encore des manques de respect, il y a encore des manipulations. Il y a des choses que tu subis, tu sens qu'à ton niveau là, tu ne dois plus subir. C'est qui sous-entend que tu n'es pas à la bonne place. Ce n'est pas une erreur à corriger, c'est une injustice à briser. Et je prie pour quelqu'un ici ce matin, que Dieu t'enlève de cette place pour te mettre à ta bonne place au nom de Jésus. Quand vous lisez Esther chapitre 1, Esther dans le chapitre 1 est une servante, mais Esther dans le chapitre 2 est une reine. C'est la servante qui devient reine. Le même potentiel qu'elle utilisait pour balayer, c'est le même potentiel qu'elle utilisait pour diriger. Joseph dans la maison de son père était derrière les moutons qu'on devait célébrer quelqu'un.
Mais Joseph, à la rencontre de Samuel, était la personne que Dieu voulait choisir. David, dans la maison de son papa, était celui qu'on considérait le moins. Mais David, dans la maison de Saül, était une personne très honorée. Tu peux avoir un grand talent. Tu peux avoir une grande intelligence. Tu peux avoir une grande compétence. Mais si tu ne rencontres pas un territoire favorable, tu vas souffrir comme du n'importe quoi. Tu vas toi-même te poser des questions au sujet du don que Dieu t'a donné. J'ai l'habitude de dire que quand une personne est beaucoup talentueuse, qu'elle ne rencontre pas son bon territoire, elle est talentueuse pour rien. Il y a des femmes qui sont belles pour rien. Tu es belle, tes vilaines petites soeurs sont toutes mariées. Toi, tu es belle, tu es célibataire. Tu as un problème. Tu es le plus diplômé de la famille. Tout le monde travaille. Les gens font de grandes affaires, ça marche pour eux. Toi, tu as des grands diplômes et tu gères une cabine. Tu es talentueux pour rien. C'est comme tout le talent, tout ce que tu as acquis, c'est inutile. Ce n'est pas juste que c'est inutile, c'est parce que tu es dans un environnement qui ne favorise pas. Tu n'es pas dans l'écosystème qui correspond au talent et au potentiel que Dieu a placé pour toi. Vous savez, l'une des plus grandes bénédictions que Dieu accorde à une personne, c'est simplement de le déplacer d'un environnement mauvais à un environnement favorable. Il suffit juste que tu rentres dans cet environnement et tout change. Et puisque nous sommes dans cette atmosphère prophétique, à partir de cette semaine, je prie que Dieu guide tes pas, tes choix, tes décisions, tes rencontres pour te déplacer de la mauvaise position à la bonne position au nom de Jésus. De la mauvaise position à la bonne position au nom de Jésus. Lève tes deux mains, dis amen et reçois cette grâce. Quand vous regardez Jésus-Christ, Jésus-Christ rentre dans une ville. La première ville dans laquelle il rentre, c'est la ville de Gadara. Il opère un miracle, on le chasse. Jésus quitte Gadara, il va à Génézareth. Quand il arrive à Génézareth, il ne guérit pas une personne. La Bible dit que les gens se mettent le long du chemin, espérant juste qu'il passe et qu'il soit guéri. Il va dans une ville, à Gadara, on le chasse. Dans une autre ville, on ne demande pas de prier. Les gens sont déjà disposés. C'est ça l'importance de l'environnement. Et chaque fois que vous priez, si vous souhaitez que Dieu vous donne une bonne position, priez pour que Dieu vous mette dans le bon environnement. Toutes les semences poussent en terre, mais pas dans n'importe quelle terre. Lève ta main droite avec moi, dis Seigneur. Dis avec moi, oh Seigneur, mets-moi à la bonne place. Dis encore, oh Seigneur, mets-moi à la bonne place. Oh Seigneur, guide-moi dans la bonne position. Seigneur, oriente-moi dans la bonne trajectoire. Seigneur, oriente-moi dans le bon écosystème. Seigneur, oriente-moi dans le bon environnement. Au nom de Jésus. Assieds-toi. La troisième chose que vous devez comprendre, chaque fois que Dieu veut donner une place à une personne, Dieu veut donner une place à une étoile, cette étoile doit fermer sa bouche. Les gens qui parlent beaucoup réussissent peu. Les gens qui n'ont pas de secret n'ont pas de puissance. Because power is secret and secret is power. Les gens qui réussissent ne parlent pas trop. Jacques dit qu'on apprend à être parfait dans Jacques chapitre 4 en fermant la bouche. Il dit celui qui sait contrôler sa langue peut apprendre. Celui qui sait contrôler sa langue et ne bronche pas apprend à devenir parfait. Parce que l'imperfection commence par la bouche. La puissance du silence. Esther a été recrutée pour devenir reine, mais elle n'a pas donné son origine. Joseph a été recruté pour devenir conseiller de Pharaon. Il n'a pas révélé son origine. Pour toi, ça peut ressembler à un mensonge, mais pour Dieu, c'est de la sagesse. Ce n'est pas tout on dit. La Bible dit qu'il y a un monsieur qui est entré dans la présence de Dieu, et ce jour, la langue de l'Éternel s'est révélée à droite de l'autel, dans Luc chapitre 1. Pour lui dire que sa femme aurait un enfant. Il a voulu discuter avec l'ange, l'ange a fermé sa bouche. La première raison pour laquelle je m'étais demandé pourquoi l'ange a fermé sa bouche, je me suis dit peut-être c'est parce que s'il parlait, il allait empêcher l'ange de lui donner la bonne information. Parce que quand l'ange commence à parler, il faut faire silence. Et d'ailleurs, c'est la meilleure méthode pour entendre Dieu. Si vous parlez, Dieu ne parle pas. Si vous vous taisez, Dieu vous parle. Il faut un moment apprendre à se taire. Alors l'ange a fermé sa bouche et lui a dit ta femme va être enceinte, elle va avoir un enfant, tu l'appelleras Jean, grâce, similaire à Anne. La Bible dit que le monsieur n'a pas eu la possibilité de parler
jusqu'au jour où sa femme a accouché. Quand les gens sont venus lui rapporter, ta femme a accouché, elle a enfanté un enfant, et elle dit, on va l'appeler Jean. Il a dit, effectivement, on va l'appeler Jean. Mais depuis tout ce temps, pendant ces 9 mois, le prophète est devenu muet. Dieu l'a rendu muet parce que sa bouche allait ouvrir une porte à un pouvoir étranger. Vous savez, si vous devez réussir avec Dieu, vous devez apprendre à vous taire. Celui qui n'apprend pas à se taire ne peut pas aller très loin. Il faut souvent se taire sur sa condition financière. Il faut souvent se taire sur la condition matrimoniale que vous avez. En général, la plupart du temps, quand vous divulguez une information à une personne, il faut que cette personne ait la capacité, soit une entité, à pouvoir influencer cette information négative pour qu'elle devienne positive. Sinon, si cette personne ne peut pas aider ton foyer à devenir meilleur, cette personne ne peut pas t'aider à réaliser tes projets, cette personne ne peut pas sponsoriser tes attentes, ce n'est pas la peine de divulguer l'information. Vous savez, ce dont je me suis rendu compte, c'est que chaque fois que vous donnez une information à une personne, cette personne, par son intention, a le pouvoir d'influencer la destinée de cette information. Dire à quelqu'un que tu es enceinte peut faire en sorte que cette personne va faire que l'enfant ne va pas venir. Chaque personne à qui vous donnez une information sur vous a un contrôle partiel sur vous. Si vous devez réussir avec Dieu, apprenez à vous taire. Apprenez à être silencieux. Si vous donnez une information à une personne, c'est certainement parce que cette personne peut vous aider. Je priais pour un jeune homme qui 4 fois a échoué à son voyage. Il devait partir en France, signer un contrat de football. 4 fois, il a échoué. Et un jour, il est venu me voir. Pendant que j'étais en train de prier pour lui, je lui ai dit, tu parles trop. Il dit, mais le vieux, comment? Je lui ai dit, si tu parles trop. La prochaine fois, quand tu vas faire ta demande, tu vas informer personne. Il dit, même ma maman. Je dis, oui. Ta maman peut ne pas être l'obstacle, mais ta maman peut dire à la personne qui est l'obstacle. Tu sais, parce que il y a des personnes à qui tu parles, leur oreille là, ce sont des portes spirituelles. C'est comme quand tu leur dis là, dans le monde spirituel, tout le monde sait. Tu comprends? La nature spirituelle d'une personne fait en sorte que quand tu communiques cette information à cette personne, parce que cette personne n'a pas la disposition qu'il faut pour influencer positivement cette information, quand la personne reçoit cette information perd sa puissance. Vous allez voir que quand vous avez un secret dans votre cœur, ça brûle. C'est comme ça? Ça brûle, tu as envie de parler. Ça brûle. Il faut te taire là-dessus. Chaque fois que vous avez une information confidentielle, apprenez à vous taire. Si vous voulez réussir avec Dieu, ne parlez pas de choses importantes avec n'importe qui. Ne parlez. Il y a des choses que Dieu me dit que je n'explique pas à ma femme. La plupart de ce qui me concerne, j'ai des cahiers dans lesquels quand Dieu me parle, j'écris. Elle lit ça. Donc elle sait tout. Mais il y a des choses que Dieu me dit que je n'écris pas. Dieu a parlé à Moïse sur la montagne. Il lui a dit, tu ne vas pas écrire cette information que je te donne. Ce n'est pas tout qui est écrit. Il y a aussi qu'on garde dans le cœur. Tant que c'est pour Israël, il faut écrire. Mais pour ce qui te concerne, on n'écrit pas. C'est quelqu'un avec moi, il dit Amen. Vous savez, le jeune prophète est mort parce qu'il a dit au vieux prophète qu'il ne doit pas manger. Il est mort parce qu'il a dit à une mauvaise personne ce que Dieu lui a dit. Alors dis à une mauvaise personne la bonne chose que Dieu t'a dit peut faire en sorte que cette mauvaise personne va empêcher cette bonne chose d'arriver. Et naturellement, si Esther devait informer ceux qui faisaient le concours de recrutement de son origine, elle serait disqualifiée. Disqualifiée par sa propre bouche. Alors que Dieu l'avait appelée à cette place. Mais Dieu ne savait pas que Esther allait être disqualifiée si elle disait. Si, Dieu ne savait pas que Esther n'avait pas la bonne qualification pour devenir reine parce qu'elle était étrangère. Si, Dieu le savait, mais Dieu avait prévu cette place ainsi. C'est ça la puissance de Dieu. Il te destine à une chose dont naturellement et physiquement selon les hommes, tu n'es pas éligible. On ne doit pas te donner cette place. Mais Dieu dit c'est cette place qu'on doit te donner. Et je prie pour toi au nom de Jésus, que la place que Dieu t'a réservée, que tu puisses la voir au nom de Jésus. Amen. 4e chose importante, pour qu'une personne puisse entrer dans la position que Dieu a préparée pour elle. Traitez bien avec votre entourage. Regarde ton voisin et lui traite bien avec moi. Regarde un voisin et lui traite bien avec moi. Chaque personne qui vous entoure a un potentiel particulier pour influencer votre vie positivement ou négativement.
Chaque personne qui vient dans votre vie, bonne ou mauvaise, vient jouer un rôle spécifique dans votre vie. Dans le cursus et dans le parcours de votre destinée, vous rencontrerez de mauvaises personnes que vous regretterez d'avoir rencontrées dans votre vie. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a même des mauvaises personnes que Dieu permettra que vous puissiez rencontrer. La Bible dit que pour que David puisse vaincre Goliath, dans la brousse, il rencontrait le lion et l'ours. Le lion et l'ours sont de nature féroce et violente. Ce sont des types de personnalités, lorsqu'elles arrivent, elles sont sur le point de détruire carrément votre destinée. Mais c'est la préparation de ces mauvaises personnes qui ont rendu habile David à vaincre Goliath. Alors les mauvaises personnes jouent un certain rôle spécifique dans votre vie. Même les mauvaises personnes qui viennent jouer un rôle particulier. Judas était une mauvaise personne auprès de Jésus. Jésus l'a lui-même sélectionné pour accomplir une œuvre qui était du diable, mais qui finalement allait permettre au plan de Dieu de se réaliser. Alors il y a un monsieur qui était malade un jour. Le monsieur, il avait la lèpre. Il est parti partout. Son dieu s'appelait Raymond. C'était le dieu soleil. Et le monsieur a écrit une lettre pour envoyer au roi d'Israël. À cette époque, le roi d'Israël avait tellement peur de la Syrie, parce que la Syrie avait presque colonisé Israël. Il a déchiré ses vêtements pour lui dire, je ne veux plus de guerre. Et quand Élisée a entendu parler, il dit, emmenez-moi ce monsieur. Vous savez, le monsieur a eu l'information qu'il y avait quelqu'un en Israël qui pouvait le guérir par sa servante. C'est-à-dire que la personne qui est à côté de toi peut ne pas résoudre ton problème, mais elle peut te conduire là où tu pourras avoir la solution à ton problème. Le fait est que si ce monsieur traitait mal cette servante, elle n'allait jamais lui donner l'information qui allait lui permettre de rencontrer Élisée. Et c'est ce qui est particulier. Vous savez, quand vous regardez Esther, Esther avait été appelée à la royauté. Mais on ne réussit pas seul. Pour que Esther devienne reine, Esther devait avoir Mardochée à côté d'elle. Esther était dans la maison de Mardochée. Et quand elle va dans la maison de Mardochée, Esther devient comme sa servante. Mais qu'est-ce qui va permettre à Mardochée de sponsoriser le succès de cette fille? C'est certainement la nature de son caractère. La grâce vous ouvrira des portes. Le caractère maintiendra ses portes ouvertes ou fermées. Vous ne pouvez pas réussir dans votre vie si vous n'apprenez pas à bien traiter avec les personnes qui sont autour de vous. Il y a des gens qui se fâchent vite, qui ferment vite les portes, qui claquent vite, qui se séparent vite, qui sortent vite de l'église, qui se dépêchent de se séparer des gens. Je n'ai pas besoin de toi. Tu es juste un plaisantin. Tu es juste un plaisantin. Un homme sage et intelligent, il ne se sépare pas des gens comme ça. Souvent, tu sais que la personne est hypocrite avec toi. Mais tu fais comme si tu ne sais pas et puis tu continues à marcher avec la personne. Parce que tu as encore besoin de la personne. Tu peux avoir besoin de quelqu'un d'hypocrite, de méchant, de malhonnête, de quelqu'un qui te convoite, qui veut te manipuler sexuellement. Mais il faut être plus sage que la personne pour l'utiliser. C'est comme ça la destinée. Chaque personne qui vient a un certain rôle à jouer dans ta vie. Il faut bien traiter avec les personnes. C'est pour cela que Mike Murdock disait, la clé qui ouvre toutes les portes, c'est l'honneur. Il faut apprendre à bien traiter avec les gens qui vous entourent. Parce que la personne peut ne pas avoir la solution à ton problème. Mais la personne peut connaître juste quelqu'un. Et vous savez, Dieu est tellement fort parce que Dieu n'accomplit rien sans une personne. Chaque fois que Dieu doit faire quelque chose de plus pour toi, il te fera rencontrer quelqu'un. Ou il va simplement activer la personne que tu connais le plus. Ou il va activer la personne qui est à côté de toi mais qui jusqu'à présent n'est pas activée. Ce que j'appelle une activation, c'est un éveil d'esprit. La Bible dit Dieu éveilla l'esprit de Cyrus. Cyrus était là depuis longtemps, il les manipulait. Mais quand Dieu a activé ça, il a activé l'éveil de l'esprit, il s'est rendu compte, Cyrus s'est rendu compte qu'il y a quelque chose, il y a une injustice qui devait être réparée. Depuis Nebuchadnezzar, Darius et tous les autres rois Belshazzar qui sont passés, tout le monde a martyrisé le peuple israélien. Il faut qu'on les laisse retourner construire leur temple. Il faut qu'on les laisse retourner construire leur citadelle, construire leur cité. Dieu a simplement éveillé l'esprit de la personne qui était là. Il y a des gens qui sont à côté de toi. Ils peuvent t'aider. Parce que personne ne peut réussir sans aide. Jésus a eu besoin d'aide. Même pour venir sur la terre, Dieu a eu besoin d'utiliser les entrailles d'une femme. Pour entrer dans le ministère, il a eu besoin d'utiliser la main de Jean-Baptiste. Pour porter sa croix, pour monter Golgotha, il a eu besoin de Simon de Cyrène. Pour être enterré, il a eu besoin de Joseph d'Arimathée. Pour rouler la pierre, il a eu besoin d'un ange.
tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as forcément besoin de quelqu'un. On n'accomplit pas une destinée sans personne. On accomplit une destinée avec des personnes. Fais attention à la manière dont tu traites avec des gens. Tu t'es dépêché de chasser vite des personnes qui allaient être utiles dans ta vie, juste par un problème de caractère. Tu peux ne pas t'entendre, te comprendre avec des gens, mais il faut rester ami avec eux. Les gens peuvent ne pas t'aimer, il faut apprendre à vivre dans un milieu où les gens ne t'aiment pas, ils ne t'apprécient pas et tu fonctionnes dedans. C'est quelqu'un avec moi, il dit amen bien. Vous trouverez des femmes qui sont sorties de foyer vite parce qu'on dit ma belle famille m'aime pas. Tu as marié ta belle famille. Tu sors de choses que Dieu a préparées pour toi parce que tu dis que les gens ne t'aiment pas. Écoute-moi très bien. Un homme de foi, c'est celui qui grandit dans l'hostilité. Grandit dans un environnement où les gens ne t'aiment pas, ils ne t'apprécient pas. Tu bosses dans un service où tout le monde veut te détruire. Ils sont hypocrites. Tu sais, mais tu leur caches que tu sais pour mieux les contrôler. Est-ce que quelqu'un avec moi, il me donne un amen bien? Fais attention à la manière dont tu traites avec la personne qui est à côté de toi. Dieu donne à Adam tout pouvoir sur la terre. Mais il lui dit, pour que tu puisses accomplir ce destin, tu as besoin que Ève vienne. Ève a été sortie de ta côte. Donc ce qu'il y avait en toi qui manque se trouve en elle. Et la totalité d'elle se trouve en toi. Ça veut dire que si elle doit accomplir quelque chose, ça sera au travers de toi. Et si toi, tu devrais accomplir quelque chose, ça sera au travers d'elle. Dieu a toujours fait les choses ainsi. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as besoin de moi pour t'asseoir. Regardez notre voisin, dis-lui, tu as besoin de moi pour t'asseoir. Vous savez, je me suis rendu compte que quand vous entrez dans un endroit, la plupart des personnes qui vous donnent une place ne sont jamais assises. Quand vous entrez à l'église ici, les gens qui vous disent, pasteur, monsieur, venez vous asseoir ici, ils ne s'asseyent pas. Si tu attends quelqu'un d'assis pour te faire asseoir, tu te trompes. Si tu attends quelqu'un qui a réussi pour te faire réussir, tu te trompes. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont réussi n'aident pas les gens à réussir. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont l'argent ne donnent pas leur argent à qui que ce soit. D'ailleurs, la plupart des personnes qui aident, c'est souvent ceux qui n'ont pas d'argent. D'ailleurs, la plupart des personnes qui t'aideront à te connecter à d'autres personnes sont des personnes qui n'ont pas réussi. La plupart du temps, tu attends la bénédiction de Dieu des personnes trop élevées. Oh, il y a quelqu'un à côté de toi qui peut faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un avec moi il dit amen bien? C'est à moi que tu parles comme ça. Regarde, on va dire, c'est à moi que tu parles comme ça. C'est moi que tu traites comme ça. C'est juste que tu ne sais pas qui est à côté de toi. Il y a une femme qui a rencontré un monsieur à un puits, il dit, madame, donne-moi de l'eau. Elle dit, pardon, il faut arrêter. Tu ne vois pas le puits, il est profond. Il dit, madame, donne-moi de l'eau. Elle dit, je ne peux pas puiser, toi tu es juif. Il dit, si tu savais, la personne qui te demande l'eau, madame, tu allais moi me demander l'eau avant de me donner cette eau que je te demande. Regarde ton voisin, dis-lui, tu ne connais pas mon potentiel. C'est juste que toi, c'est la voiture, à la maison, tu regardes. Mais tu ne sais pas. Je reprends. Pour que tu comprennes bien ce que je suis en train de dire. Toute personne qui vient dans ta vie, bonne ou mauvaise, vient jouer un rôle dans ta destinée. S'il n'y a pas le lion et l'ours, il n'y a pas la victoire contre Goliath. S'il n'y a pas la victoire contre Goliath, il ne peut pas devenir roi. Ça vient de quelque part. Tu as besoin de moi. Ne me parle pas comme ça. Ne me traite pas comme ça. Ne me dénigre pas. Ne mens pas sur moi. Il ne faut pas me jalouser pour rien. Il ne faut pas me haïr pour rien. Tu me haïs à distance sans me connaître. Tu n'as pas besoin de ça. Rapproche-toi de moi, essaie de me connaître. Je ne suis pas ce que les gens disent. Peut-être que si tu te rapproches de moi, je pourrais t'aider. Ferme ta bouche, garde les choses silencieuses. Approche-toi, viens, on va discuter. Les gens parlent là-bas, est-ce que tu as parlé avec moi? Vous savez, dans la vie, les gens ne réussissent pas parce qu'ils ont un mauvais caractère. Si tu réussis à transformer ton caractère, tu vas voir de grandes choses qui vont se passer simplement. C'est toi-même qui bloque tout. Et tu penses qu'il y a un sorcier. C'est toi-même. Est-ce que quelqu'un avec moi il dit amen bien? Cinquième chose que vous devez comprendre, je vais terminer là-dessus. La bénédiction de circonstances. Tout ce que Dieu emmènera dans votre vie passera par une circonstance. Circonstance vient de circostum dans le grec, qui détermine le cercle dans lequel vous vous tenez.
On appelle une circonstance faisant référence à un type de situation dans lequel une personne actuellement est confrontée. Et tout ce que Dieu emmènera dans votre vie viendra par une circonstance. Dis amen bien. Mais les grandes circonstances de bénédiction commencent toujours par des drames. Les grandes circonstances de bénédiction commencent toujours par des malheurs, par des incompréhensions, par des difficultés. Et d'ailleurs, la nuit qui est le symbole de la douleur, parce que la Bible dit, la nuit, il y a des grincements dedans, mais le jour, il y a des chants d'allégresse. Laissez-moi vous dire que la journée commence par le soir. La Bible dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Alors chaque fois qu'il doit faire jour, il va faire d'abord nuit. Il ne fait pas jour avant de faire nuit, il fait nuit avant de faire jour. Dans le contexte de la circonstance de bénédiction, chaque fois que Dieu doit commencer quelque chose de bon pour vous, quelqu'un va vous quitter, quelqu'un va vous abandonner, quelqu'un va vous calomnier, quelqu'un va se lever contre vous. Vous allez perdre quelque chose. Le seul problème, c'est que les chrétiens n'ont pas compris que dans le concept du succès de Dieu se cache l'échec. Vous ne pouvez pas réussir avec Dieu si vous n'échouez pas. On n'élève pas une personne qui n'a pas été humiliée. Quand Dieu te donne un songe que tu seras élevé, prépare-toi à l'humiliation. La Bible dit que Dieu a montré à Joseph qu'il allait être élevé. Il était content, mais il ne savait pas que c'est ses frères qui allaient le vendre. Tu seras élevé, on va te mettre dans une prison. Écoute-moi très bien, les bénédictions de circonstances commencent toujours par des choses qu'on n'aime pas. Alors je rentre toujours dans mon message. Esther s'est retrouvée dans la maison de Mardochée. Mardochée, c'est un gardien. Mardochée, c'est un portier. Mardochée, c'est un vigile. Actuellement, il peut représenter quelqu'un qui gagne 80 000 ou 100 000 par mois, qui est devant une maison du matin jusqu'à 18 h ou de 18 h jusqu'à 6 h. Quelqu'un qui habite dans un quartier très loin, qui n'a pas le minimum, dont la vie est tellement difficile. Mardochée n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Parce que l'argent qu'il a, ça ne suffit même pas pour prendre une femme en charge. Mais qui est Esther? Esther, c'est une jeune fille qui a grandi dans une famille bourgeoise. Esther doit devenir reine, mais tant qu'elle est dans la maison de son papa, elle ne peut pas devenir reine. Parce que celui qui doit la conduire, là où elle sera reine, c'est un gardien. Alors son père et sa mère vont décéder. C'est comme ça que Dieu commence la bénédiction. La bénédiction commence toujours par des événements dramatiques. Quand tu regardes, tu ne comprends pas. Quand tu regardes, tu te poses des questions. Or, dans le mystère, la gloire doit briller du sein des ténèbres. Alors la jeune fille va perdre son père et sa mère. Malheureusement, va rentrer, elle va perdre son confort, perdre sa condition de vie, perdre son standard de vie, devenir une personne à peu près misérable parce qu'elle va tout perdre. Elle n'a plus son honneur, elle n'a plus son confort. Et peut-être qu'elle dormait dans une maison bien aisée et maintenant elle va aller dormir à terre sur un petit pagne bizarre. Elle va dormir dans un coin de la maison. Peut-être Mardochée était dans un entrée couché, mais dans une situation un peu précaire. Elle va perdre tout ça et elle va rentrer dans le moule de Dieu. Parce que chaque fois que Dieu doit faire briller la bénédiction, il fait apparaître d'abord un semblant de malédiction. Puisque le Dieu du jour est d'abord le Dieu de la nuit. Le Dieu de l'élévation est d'abord le Dieu de l'abaissement. Il va créer ce contexte de circonstances pour que la jeune fille passe au travers la maison de Mardochée. Parce que c'est dans la maison de Mardochée qu'elle aura la bonne préparation pour entrer dans la maison du roi. C'est la même chose pour Joseph. Joseph doit devenir roi, mais celui qu'il doit rencontrer, il ne peut pas le rencontrer directement. Parce que Joseph est le serviteur ou le directeur de cabinet du ministre de l'économie. C'est un exemple. Et celui qu'il doit rencontrer, c'est un conseiller direct du président. Et lui, il était comme un esclave dans la main du ministre. Alors, pour qu'il rencontre ce conseiller, il fallait qu'on l'accuse et qu'il rentre en prison. Donc, la prison était la voie de Dieu pour Joseph. Parce que chaque fois que Dieu doit vous emmener haut, il vous fait descendre bas. Chaque fois que Dieu doit vous envoyer vite, il ralentit pendant un certain temps votre parcours. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont dans la bénédiction de circonstances, mais qui n'ont pas réussi à interpréter cela. Parce que quand ça commence, la plupart du temps, on se plaint, on se fâche, on murmure, on abandonne Dieu, on se fâche contre le pasteur. On dit dans cette église, il n'y a pas la bénédiction. Quand on vient ici, on n'avance pas. Je vais aller ailleurs. Si tu vas ailleurs, ça sera la même chose. C'est un processus dans lequel Dieu t'a mis et qu'il vient de déclencher. Les grandes bénédictions sortent toujours des drames. Alors si tu as traversé des situations éprouvantes et difficiles, sache que tu es en train de courir vers la position que Dieu a préparée pour toi. Et je prie pour toi. Pendant que tes deux mains sont levées ce matin, je déclare au nom de Jésus que Dieu utilise les circonstances pour rétablir ton honneur au nom de Jésus. Quand tu sortiras d'ici après ce programme, que Dieu te fasse rencontrer les bonnes personnes de destinée au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Quand tu sortiras d'ici, Dieu te mettra dans le bon écosystème pour rentrer dans ta destinée au nom de Jésus. Je croyais que tu allais lever tes deux mains et me donner un amen plus fort.
Bible dit que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Plus que toutes les jeunes filles. Un homme ne peut pas réussir s'il n'a pas des gens qui l'aiment. Il faut que tout le monde vous déteste, mais qu'il y ait au moins une personne qui vous aime. Un homme ne peut pas avancer si sa femme ne l'aime pas. Une femme ne peut pas avancer si son mari ne l'aime pas. On a tous besoin d'amour. On a besoin d'amour pour avancer. L'amour, c'est une vitamine qui donne la force dans toute épreuve. Quand tu sais que tu as une femme, tu as un mari qui t'aime, tu as des gens autour de toi qui t'aiment, même quand tu ne les vois pas, leur amour est comme une communication télépathique. Ça fortifie ton âme parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont avec toi. Quand tu sais que tu dois pleurer, qu'il y a des gens qui doivent te consoler, tu n'as pas peur de pleurer. Je prie que Dieu te donne des gens qui t'aiment. Que Dieu t'entoure de personnes qui t'aiment. Vous savez, David avait un grand destin, mais il n'aurait pas pu accomplir ce destin s'il n'avait pas quelqu'un qui l'aime, comme Jonathan. Tout le monde voulait le tuer dans la maison de Saül. Mais il y a une seule personne qui l'aimait. Que Dieu te donne cette personne. Si tu es trop entouré d'hypocrites, tu n'iras pas vite. Les gens qui font semblant de t'aimer, mais qui ne t'aiment pas. Les gens qui font semblant, qui veulent obtenir quelque chose de toi juste. Il y a des gens, c'est quand ils ont des problèmes, ils s'approchent de toi. Quand ils veulent expliquer leurs problèmes, ils s'approchent de toi. Mais quand tu finis m'expliquer tes problèmes, tu sais quel problème j'ai et puis tu viens m'expliquer tes problèmes. Tu n'as besoin de moi que pour avoir une bouche pour parler et une oreille pour t'entendre. Mais est-ce que tu sais ce que je traverse? Les gens sont prompts à juger. Il faut que tu aies des personnes qui t'aiment réellement. Sinon, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. La seule raison pour laquelle Esther a pu avoir cette place, c'est parce que Dieu l'a favorisée et a fait tout simplement que le monsieur l'aime. C'est juste l'amour. Quelqu'un l'a aimé. Et vous savez, quand quelqu'un vous aime, c'est facile pour que vous puissiez avancer. Parce que l'amour d'une personne fera en sorte que cette personne créera le chemin pour vous aider à avancer. Il faut juste que quelqu'un t'aime. Il te regarde, il t'aime, mais il ne sait pas pourquoi il t'aime. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quelqu'un peut t'aider. Et puis il finit de t'aider. Lui-même, il se demande pourquoi il t'a aidé. Dis amen bien. Ça ne t'a pas arrivé? Souvent, toi-même, il y a des gens qui viennent te demander des services, tu ne réponds pas. Et puis, il y a un, quand il t'appelle, tu veux que j'ai envoyé. Et puis, tu lui envoies, après, tu dis, mais je lui ai envoyé l'argent, c'est pourquoi? Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est une influence divine. Quand tu vas sortir d'ici, que Dieu mette cette influence sur toi. Rentre dans des milieux où les gens vont t'aimer. Les gens vont t'apprécier. Sans que tu ne saches pourquoi. Dieu va utiliser leur cœur pour tracer le chemin de ta destinée au nom de Jésus. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Je te le dis, elle s'accomplira. Si tu le crois, elle s'accomplira. Oh oui, oh oui. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Je te le dis, elle s'accomplira. Si tu le crois, elle s'accomplira. Oh oui, oh oui. Persévère, persévère. Lève les mains. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Je te le dis, elle s'accomplira. Si tu le crois, elle s'accomplira. Oh oui, oh oui, car sa parole, elle s'accomplira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Amen.